Je continue ma série sur les parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comme on dit. En sachant que, pour moi, il s'agit de montrer que le Nouveau Testament s'est calqué sur l'Ancien Testament. Et par conséquent, quelque part, cela diminue le crédit du Nouveau Testament. Sensiblement. Alors, j'avais parlé récemment des deux premiers volets de la Trinité, le Père et le Fils, en montrant notamment que la notion de Fils de Dieu était calquée sur la notion de Isaac, fils d'Abraham. Et je voudrais parler maintenant du troisième protagoniste de la Trinité, le Saint-Esprit, qui, à mon avis, ça ne correspond pas. Le véritable parallèle doit se faire entre Jacob et Paul. Jacob, le fils d'Isaac, qui a un jumeau, comme on sait, Ésaü, et Paul, qui est ce qu'on appelle l'apôtre des nations, et qui est un juif, Saül de Tarse, qui s'est converti, donc qui a changé de nom, qui a pris le nom de Paul, et de même, Jacob a pris le nom d'Israël, ce qui fait on appelle les Hébreux les Bnei Israël, les enfants d'Israël, parce que les 12 tribus se réfèrent aux 12 fils de Jacob. C'est un peu plus compliqué que ça, puisque, voilà, enfin, on va pas revenir là-dessus, il y a Manassé, Ephraïm, etc. Et le rôle de, c'est ce que j'appelle le passage de la verticalité à l'horizontalité. Avec le père et le fils, Abraham et Isaac, on est dans la verticalité qui n'a pas beaucoup de substance spatiale. En revanche, avec Jacob, auquel on attribue, plus ou moins symbolique, puisque ça renvoie, semble-t-il, aux signes zodiacaux, aux 12 signes. Je renvoie en mon livre, d'ailleurs, Le monde juif et l'astrologie, qui est paru en 85, qui est une thèse de doctorat soutenue en 79 à l'école pratique de hautes études sous la direction de Georges Vaïda, excusez du peu. Donc, il y a une horizontalité avec Jacob, puisque c'est à ce moment-là véritablement qu'on a un peuple qui se constitue. Et de la même façon, avec Saoul, avec Paul, on a aussi cette espèce d'expansion. On a le Père, le Fils, et puis avec Saoul, on a l'expansion, l'ouverture vers les nations. Même pas seulement le tronc judaïque, mais carrément l'ouverture. Donc on a le passage de la filiation verticale à l'expansion horizontale. Alors ce qui est intéressant, ce qui renforce le parallèle, c'est que par rapport à ce qu'on appelle le chemin de Damas, lorsque Shaoul de Tarse, qui porte le même nom d'ailleurs que le premier roi d'Israël, il a une vision, et il va comprendre toute l'importance du christianisme et de la mission du christianisme. Et en ce qui concerne Jacob, donc bien avant, bien évidemment, bien avant, on a un personnage qui, sur le chemin du retour, et qui va se réconcilier finalement avec Ésaü, son frère jumeau, avec l'histoire du droit d'aînesse, etc., et la bénédiction de son père Isaac, il a cette rencontre avec l'ange, l'échelle de Jacob, le combat avec Dieu, Israël, le nom même qu'il prend. Et donc là aussi, il y a une sorte de révélation. Et donc le parallèle est frappant. En plus, il va se réconcilier avec son frère, avec lequel il était en délicatesse, c'est pas le moins qu'on puisse dire. De même que Paul va rejoindre le camp des chrétiens. Donc, je crois que le troisième personnage de la Trinité chrétienne
parallèlement à la Trinité juive, Abraham, Isaac et Jacob, c'est Paul. Donc on aurait Dieu, Jésus et Paul, et non pas Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais vous dire et porter à votre réflexion.